Maintenir une énergie haute, comment je fais pour avoir de la vitalité tous les jours? Bonjour et bienvenue sur Liberté TV. Je suis Stéphanie Desquer, je suis coach holistique certifiée et je pratique des soins quantiques et énergétiques. Je suis également professeure de yoga et auteure de 4 livres de développement personnel. Aujourd'hui, je vous propose un format différent, non pas vidéo, mais plutôt un format podcast, où je vais enregistrer au son de ma voix uniquement des informations par rapport au thème que je viens de citer. Donc comment maintenir une énergie haute dans un monde qui fait tout pour attirer notre attention, un monde qui fait tout pour soutirer notre énergie? Depuis plusieurs années, je me suis éveillée à la réalité quantique et à la réalité cosmique surtout, c'est-à-dire l'invasion extraterrestre sur Terre, l'invasion alien négative. Et j'ai entamé un processus de guérison spirituelle et de reconnexion à qui je suis au-delà de ce corps physique. Alors il est très important aujourd'hui pour moi de maintenir une énergie haute parce que j'ai réalisé et j'ai remarqué avec le temps que c'est ce qui nous permet d'éviter en fait de retomber dans des états très sombres et de se faire attaquer psychiquement par des forces qui ne nous veulent pas du bien. Alors je sais que ça a l'air un petit peu sombre comme ça, comment j'en parle, mais c'est une réalité. Nous vivons dans un monde de lumière et d'ombre. Ne parler que de lumière serait comme ne parler que d'une face d'une pièce de monnaie. Il existe aussi l'ombre, et l'ombre est en réalité en fait des facettes de notre ego, des qualités, des aspects de notre personnalité qu'il nous faut démasquer. Donc aujourd'hui, je suis devenue coach holistique, mais ça n'a pas été comme ça ces dernières années. Je suis passée par un burn-out, par une dépression, par une remise en question de qui je suis. Une nuit noire de l'âme, un éveil spirituel, un éveil à la réalité énergétique de la vie et à la réalité de la présence extraterrestre et de la réalité cosmique. Ça m'a pris plusieurs années de guérison et de compréhension de ce contexte exopolitique. Et aujourd'hui, je sais enfin qui je suis, au-delà de ce corps physique. Je souhaite aujourd'hui vous partager ce qui m'a été précieux sur mon chemin d'éveil, de conscience, afin de maintenir une énergie haute et afin de continuer sur une voie d'ascension spirituelle. Quand je parle de voie d'ascension spirituelle, je parle du fait d'être aligné à la loi de l'un, c'est-à-dire la loi de l'unité, à la conscience christique, c'est-à-dire à l'amour, la co-création, le respect de tout type de vie, la responsabilité, l'intégrité énergétique et le respect des lois universelles. Entamer un chemin d'ascension spirituelle et de guérison personnelle est un chemin très long. Ce n'est pas un plaisir, au départ du moins, quand on s'éveille et quand on réalise que de l'énergie cosmique circule à travers nous en chaque instant, que nous sommes une énergie de vie dans un corps physique et que nous ne sommes pas simplement notre mental ego et notre personnalité temporaire. Il a fallu que j'apprenne, pendant mon éveil spirituel qui a causé une dépression intérieure et une nuit noire de l'âme, à me protéger et à maintenir une énergie haute, tout en faisant mon travail de guérison des traumatismes et de guérison de mes comportements. La première chose qu'il a fallu que j'apprenne à prioriser pour maintenir une énergie haute et avoir de la vitalité, c'est ma santé mentale. Le burn-out et la dépression m'ont permis d'expérimenter que la santé mentale est vraiment la chose prioritaire dans la vie. Je pensais que la santé physique était prioritaire et en réalité j'avais tort. La santé mentale est vraiment ce qui nous permet d'avancer. Donc j'ai mis en place progressivement des habitudes de vie, de sommeil, de restructuration énergétique, de repos, afin de laisser mon mental se reposer. Laisser son mental se reposer, c'est apprendre à faire des activités qui ne sont pas de l'ordre du mental. Vous savez, quand on a 10 livres sur une étagère et qu'on se dit qu'on doit les lire, ou 50 livres, ou 100 livres dans une bibliothèque, eh bien en fait cette activité mentale de lecture de livres peut souvent en fait saturer notre mental. Donc j'ai appris à ralentir l'ingestion d'informations, que ce soit vidéo, que ce soit mentale, que ce soit au niveau des discussions également, afin de ralentir mes pensées et de ralentir ma rapidité mentale. En ayant travaillé pendant des années comme organisatrice de mariage et organisatrice d'événements,
j'avais la capacité d'aller très vite dans mes pensées, de coordonner des événements, des détails très très rapidement. J'avais même développé la sensation du temps, c'est-à-dire que j'étais capable de dire si il s'était écoulé 2 minutes ou 2 minutes 30, 10 minutes ou 17 minutes. Donc mon cerveau, mon mental avait la capacité d'ingérer, d'absorber énormément d'informations en même temps et de donner des solutions et de réfléchir très très vite. Lorsque j'ai arrêté ce travail en 2017, à la suite d'un burn-out, mon cerveau ne s'est pas arrêté pour autant. Il a continué de fonctionner à une allure vertigineuse. Des pensées en permanence. J'explique dans mon tout premier livre, du burn-out à digital nomade, la rapidité de mes pensées et comment j'ai eu beaucoup de mal à les calmer. Je me suis mise à la méditation et au yoga qui m'ont apporté temporairement du soulagement. Le deuxième point, pour maintenir une énergie haute sur ce chemin de guérison spirituelle, c'est le développement de l'amour de soi. Mon chemin m'a appris à développer de l'amour pour moi-même et à me prioriser, à écouter mes besoins et à écouter ma voix intérieure. C'est un long chemin de reconnexion à soi qui a été assez long pour moi, étant donné que je me suis aperçue avec le temps que dans ma famille et dans mon enfance, on ne m'avait pas vraiment enseigné l'amour de moi. Je pensais m'aimer, mais en réalité, tous les événements de ma vie et les choix que je faisais pour moi-même me prouvaient que je ne savais pas me respecter, ni respecter mon repos, ni respecter mes besoins. Il m'aura fallu d'ailleurs des années avant de savoir ce qu'était réellement un besoin et d'entamer une formation de coaching pour me rendre compte que je ne savais pas ce qu'étaient les besoins. Aujourd'hui, je l'enseigne à mes coachés. Le troisième point, pour maintenir une énergie haute, je favorise des relations saines. J'ai appris ces dernières années à m'extraire des relations toxiques, que ce soit des relations familiales, amicales, amoureuses, tout type de relations professionnelles. Aujourd'hui, je choisis avec beaucoup de vigilance les relations que j'accepte dans ma vie. Et je fais très attention à ne pas accepter de relations qui me font devenir en fait la pire version de moi-même. Vous savez, c'est ces gens avec qui on passe un certain temps et puis au bout d'un moment, on se rend compte que ça fait ressortir des traits en nous des négatifs. Eh bien ça, je ne le fais plus. Je m'entoure de personnes qui font ressortir en moi mes qualités, qui savent aussi m'écouter et être là pour moi quand j'en ai besoin. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit absolument rejeter toutes les personnes qui ne font pas ressortir en nous nos qualités, parce que bien sûr, notre travail de guérison est axé développement intérieur. Donc, nos relations sont aussi le reflet de ce qui a besoin d'évoluer à l'intérieur de nous. Cependant, pour une santé mentale et un équilibre personnel, aujourd'hui, je favorise des relations qui me soutiennent, qui m'aiment, qui m'apportent de l'amour, de la bienveillance, du respect, du soutien. Quatrièmement, pour maintenir une énergie haute, je fais très attention à ma nutrition. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre intestin, notre microbiote, est en fait la porte de notre santé mentale. Il est notre deuxième cerveau et en réalité tous les éléments, tous les aliments qui passent par notre ventre, par notre estomac et qui atterrissent dans notre intestin, la qualité de ces aliments est très importante. Tous les nutriments, tous les éléments en fait qui nous permettent de rester stables mentalement vont passer dans notre microbiote, vont être absorbés et vont être redirigés vers notre cerveau. Une alimentation qui n'est pas équilibrée, qui est trop grasse, trop sucrée, qui favorise les aliments processed en anglais, qui ont déjà été traités en sachets, qui sont déjà préparés, ne va pas permettre l'irrigation de notre cerveau, j'ai envie de dire ça comme ça, et ne va pas permettre en fait à nos neurones de fonctionner correctement. Je me suis rendu compte que la dépression que je vivais était aussi liée à mon alimentation et la qualité de ma nutrition. Le cinquième point, pour maintenir une énergie haute, c'est le fait de ne pas consommer d'alcool, ni de drogue. Cela va faire déjà 5 ans que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Alors, il m'arrive de boire 1 à 2 bières par mois, je ne suis pas sans alcool complètement. Je peux boire un verre de vin une fois de temps en temps, mais je sais très bien en fait ce que cela fait à mon corps et à mon champ énergétique. L'alcool est un poison pour l'organisme qui crée des fissures dans votre champ énergétique. Donc à mesure que vous consommez de l'alcool, c'est comme si vous invitiez des énergies néfastes à entrer dans votre champ énergétique.
Alors c'est ok d'en boire un petit peu, chacun fait comme il le ressent, mais boire trop d'alcool nous fragilise par rapport aux énergies extérieures. Ensuite, l'activité physique. L'activité physique, je me suis rendu compte effectivement, permet le mouvement et la circulation des énergies dans notre corps physique. Comme vous le savez très certainement, nous avons 7 chakras, c'est-à-dire 7 centres énergétiques principaux dans notre corps physique. Il y en a d'autres au-dessus de nos têtes et en dessous de nos pieds. Nous avons beaucoup plus de chakras que les 7 chakras du corps. Ces chakras, lorsqu'ils sont bloqués, lorsqu'ils ne sont pas nettoyés, eh bien, provoquent des blocages d'énergie. C'est-à-dire que l'énergie du ciel ne peut plus circuler jusque dans la terre à travers nos chakras. Imaginez comme une colonne d'énergie cosmique qui passe par notre tête et qui descend jusqu'à nos pieds, nourrissant ainsi chaque chakra et atteignant la terre, le cœur de la terre-mère. Si ces chakras sont bloqués, sont englués, ne sont pas nettoyés régulièrement par notre conscience, avec nos habitudes saines, eh bien en fait, ils provoquent des blocages. Il provoque une non-circulation de l'énergie. C'est pourquoi j'ai compris avec le temps que l'activité physique, et dans mon cas ça a été le yoga qui est venu dans ma vie, l'activité physique à travers le yoga me permet de nettoyer mes centres énergétiques et de retrouver une stabilité émotionnelle en débloquant l'énergie bloquée. Aujourd'hui, je pratique le yoga 2 à 3 fois par semaine. Je sais très bien que si je n'en fais pas pendant 2 semaines d'affilée, je commence à avoir beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de difficultés à voir les choses avec clarté. Je perds mes objectifs, je perds le sens de ma vie et je comprends qu'en fait je suis bloquée de l'intérieur. Donc je continue à faire de l'activité physique régulièrement, des randonnées, aller marcher 1 heure de temps en temps avec mon chien dans la nature, en ayant conscience que tout ça réactive l'énergie dans mon système et que c'est le mouvement qui permet d'être en bonne santé. Un autre élément qu'il me semble très intéressant de mentionner pour maintenir une énergie haute, c'est le fait d'aller en nature, justement. Vous savez, quand on arrive dans un lieu surchargé d'individus, c'est-à-dire plein d'énergie, d'émotions, de pensées, c'est comme si on rentrait dans des champs énergétiques saturés. C'est pour ça que très souvent, nous, empathes, indigo, starseed, HPI, hypersensibles, autistes, toutes les personnes sensibles, quand on arrive dans des lieux chargés d'autres personnes ou d'autres énergies, eh bien on est vite saturé. On peut avoir mal à la tête, on peut commencer à penser que ça va plus dans notre vie, il y a tout qui dégringole un peu. Le fait d'aller en nature, ça permet de retrouver une énergie propre, d'aller se ressourcer dans un lieu qui est propre, qui n'est pas souillé par l'énergie des humains. La nature est un énorme soutien énergétique et nous permet de nettoyer toutes les énergies qui se sont accumulées en nous. Alors bien sûr, il ne suffit pas d'aller en nature et de demander à la Terre-Mère de récupérer nos énergies sales. Non, par contre, on peut lui demander de la transmuter, ou on peut demander à l'amour inconditionnel de transmuter l'énergie avant que ça arrive à la Terre-Mère. Pensez à faire ça. Ensuite, ce qui me permet de garder une énergie haute et d'avoir de la vitalité, c'est le coaching. Le coaching que je pratique avec mes coachés et que je pratique avec moi-même en auto-coaching. Se poser des objectifs et programmer des actions que l'on va faire, avoir une vision de vie, c'est vraiment très très important pour conserver une trajectoire dans l'espace et le temps. Lorsque l'on médite et que l'on se connecte à son âme, c'est là qu'on ressent vraiment du fond de son cœur la direction et qu'on peut avoir des informations sur notre mission d'incarnation et sur les prochaines étapes à franchir, à accomplir, les choses vers lesquelles se diriger. C'est très important de faire de la méditation ou du moins d'être dans un état méditatif journalier et de faire le silence à l'intérieur de soi pour pouvoir entendre la voix de notre âme et ne pas entendre les parasites de notre tête, les peurs, les doutes, ni les idées parasites d'entités négatives qui nous tournent autour et qui ne nous appartiennent pas. Et le coaching permet en fait de mettre en action ce que notre âme nous souffle lorsqu'on arrive à distinguer la voix de notre âme. Donc je parle de ça, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo ou podcast, comment faire la différence entre la voix de notre âme et la voix d'entités perturbatrices. Déjà, il faut savoir qu'elles existent et que tout ce que l'on entend ne vient pas forcément de nous. En tout cas, le coaching pour moi a été très salvateur pour remettre des idées dans mes pensées et remettre de la rationalité, du rationnel dans mes émotions.
Lorsque l'on traverse une nuit noire de l'âme et que l'on commence son chemin d'ascension, de reconnexion à la vérité de qui nous sommes, c'est-à-dire des êtres multidimensionnels incarnés sur Terre, avec une mission d'âme pour faire évoluer la conscience globale de l'humanité, eh bien on se perd au bout d'un moment dans beaucoup d'émotions, beaucoup de difficultés, de doutes, d'incompréhension, de déprogrammation. Et pour moi, le coaching a été une véritable révélation dans le sens où ça a remis de l'équilibre dans mes perspectives, dans mon mental et dans ma tête. Le mental ego n'est pas quelque chose à rejeter, c'est un outil qu'on doit apprendre à maîtriser. Ensuite, pour maintenir une énergie haute, comment je fais pour avoir de la vitalité ? Eh bien, je veille à cet équilibre intérieur entre mon énergie féminine et mon énergie masculine. Je ne connaissais pas ces notions il y a quelques années, mais la vie m'a fait voyager dans beaucoup de lieux, notamment Bali, en Indonésie pendant 2 ans, la Colombie pendant 4 mois, où j'ai eu des expériences chamaniques. Et j'ai progressivement retrouvé la compréhension de ce qu'est mon énergie féminine et ce qu'est mon énergie masculine. Je travaille d'ailleurs avec mes coachés en soins quantiques à aller comprendre les subtilités et trouver ces polarités à l'intérieur de soi pour les faire fonctionner ensemble, comme une équipe. Aujourd'hui, je sais quand je suis dans mon énergie féminine et je respecte mon cycle féminin, mes menstruations et ce besoin de repos que mon corps me demande. J'arrive même à le programmer en avance et à m'autoriser à ralentir dans les périodes où j'en ai besoin. A l'inverse, j'arrive aussi maintenant à ressentir l'impulsion de mon énergie masculine qui a besoin de passer à l'action, de bouger, de parler, d'aller à l'extérieur, de discuter, de faire des nouveaux projets, de poser des objectifs et des actions. Et je continue aujourd'hui à travailler justement à l'équilibre de ces 2 polarités pour conserver une énergie haute et non plus une énergie en dents de scie, comme avant. Une autre chose m'a beaucoup aidée sur mon chemin d'équilibrage intérieur et de maintien d'une énergie haute, c'est le fait d'apprendre à gérer mon stress. Avant de s'intéresser à la gestion du stress, il faut d'abord comprendre ce qu'est le stress. Le stress, en quelques mots, c'est en fait une réponse biologique de notre corps. C'est la diffusion de l'hormone de cortisol dans tout notre corps, dans nos organes, partout. Lorsqu'une pensée est déclenchée, une pensée stressante, eh bien nous déclenchons une émotion stressante qui va déclencher cette réponse de stress. Alors je vous la fais courte, mais en bref, le stress peut être lié à un danger réel perçu, une voiture qui va par exemple nous écraser, un lion qui court après nous, l'exemple typique. Et ça peut être aussi un danger perçu par le mental, soit lié à un traumatisme du passé ou soit lié à une perception erronée de la réalité. Donc il faut apprendre à comprendre ce qu'est le stress et ensuite à voir les solutions possibles afin d'éliminer les agents stressants de notre vie et surtout d'abord les connaître. Donc en faisant ce travail sur moi, en apprenant à réguler mon anxiété, parce qu'au bout d'un moment, avec cette dépression et ce burn-out, j'ai commencé à faire de l'anxiété sans savoir ce que c'était. L'anxiété, c'est les pensées catastrophes qui anticipent le futur. Mais bien sûr, c'est toujours des scénarios catastrophes, et donc il est très important d'apprendre à reconnaître ces pensées. La gestion du stress m'a beaucoup aidée. J'ai d'ailleurs écrit un livre à ce sujet pour apprendre à débuter avec la gestion du stress. Vous le trouverez en ligne sur Amazon, ça s'appelle « Je débute avec la gestion du stress ». Il y a un cahier d'auto-coaching de 10 pages avec pour apprendre à débusquer les agents stressants dans notre vie et à les éliminer lorsque c'est possible. Ensuite, ce qui me permet de conserver une énergie haute, c'est le fait de pratiquer la gratitude. On ne le dira jamais assez. La gratitude est vraiment quelque chose qui nous permet de changer d'état de conscience très très rapidement. C'est comme un champ énergétique. Une fois que l'on revient dans son cœur et que l'on est reconnaissant, que l'on remercie pour tout ce que l'on a déjà autour de nous et dans notre vie, c'est comme si on diffusait avec le portail énergétique de notre cœur une onde, une fréquence tout autour de nous qui envoie à la vie un signal positif de remerciement et de gratitude. Ce signal est reçu par l'univers et permet à l'univers de nous envoyer encore plus de cette chose-là. La gratitude est un sentiment qui permet aussi de progressivement reprogrammer notre cerveau.
Si vous êtes comme moi et que vous avez eu l'habitude de penser négativement pendant toute votre vie, ou que vous avez entendu beaucoup de gens se plaindre dans votre enfance, ou que vos amis, vos collègues de travail, tout le monde autour de vous est plutôt négatif et n'a pas l'habitude d'être positif, eh bien vous ne savez pas qu'en fait vous êtes aussi négatif et que vous avez tendance à voir le scénario catastrophe ou à toujours revenir sur des pensées négatives ou on va dire surtout inconfortables. Parce que c'est ok d'avoir des pensées négatives. Mais la question est, qu'est-ce que je fais de mes pensées négatives et comment je reprogramme mon cerveau à penser plus positivement? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer nos émotions négatives ou nos pensées négatives et culpabiliser. Pas du tout. Par contre, il y a une phase de développement. Afin de pouvoir être dans une énergie haute, eh bien, il va falloir passer par une phase de reprogrammation de notre mental. Apprendre à reprogrammer nos pensées pour aller choisir des pensées ressources et non plus des pensées limitantes, que l'on appelle aussi des croyances limitantes. Apprendre à voir la vie avec un verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide, eh bien c'est tout ce qu'il nous est demandé de faire. Apprendre à observer ce qui est autour de nous, ce qui est déjà là, ce pourquoi nous sommes reconnaissants. Et la pratique de la gratitude, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de reconditionner notre mental pour pouvoir progressivement accepter davantage de choses bénéfiques dans notre vie et être capable de discerner qu'effectivement elles arrivent dans notre vie. Voir le positif et non pas le négatif des choses. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui ce que je vous ai partagé. Je vais vous inviter à faire un petit exercice afin de faire augmenter votre énergie dans votre vie et de cultiver une énergie haute. Vous pouvez faire une liste dès à présent de 10 choses qui vous donnent le plus d'énergie. Je vous invite à prendre un petit cahier, un stylo et à noter les 10 choses qui vous donnent le plus d'énergie, à mettre sur pause cet enregistrement. Et ensuite, je vous invite à faire la liste de l'inverse, c'est-à-dire une liste des 10 choses qui vous pompent le plus d'énergie, qui vous drainent et qui vous retirent votre énergie. Et à mettre pause également sur cet enregistrement. Et à la fin, regardez, relisez et observez comment vous vous sentez. Et je vous inviterai après à faire davantage de ces 10 choses dans votre vie, à augmenter le ratio des choses positives, de ce qui vous nourrit, de ce qui nourrit votre âme, de ce qui vous fait du bien, et de diminuer le ratio de ce qui vous pompe de l'énergie, afin justement de consciemment choisir de remplacer les choses dans votre vie et de faire davantage de choses qui vous apportent une énergie haute et qui vous permettent de conserver votre vitalité. Voilà, j'espère que ce format de podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous en voulez davantage, si ça peut vous intéresser aussi que je mette cet enregistrement sur Spotify pour que ce soit plus accessible lorsque vous roulez en voiture ou lorsque vous faites des activités différentes. En attendant, n'hésitez pas à me mettre un petit like, comme je viens de le dire, me mettre un commentaire. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo.